Coucou les amis, voilà le printemps et avec son arrivée le 20 mars, nous rentrons de plein pied dans cette nouvelle année astrologique. Donc un changement et une accélération des énergies. La dernière pleine lune du 14 mars avec l'éclipse lunaire a ouvert une porte. Selon votre thème astral, cette porte s'ouvre essentiellement dans le domaine où s'est logée cette pleine lune et les planètes avec lesquelles elle est reliée. Ce pourra être le secteur financier, amoureux, social, amical, spirituel, les enfants, notre résidence, etc. Si pour vous un événement ou une problématique s'est produit lors de cette pleine lune, elle trouvera son aboutissement, sa conclusion, sa solution, sa réponse au début de l'automne. C'est une période qui bouscule les lignes mais qui transforme. Et comme nous sommes en année 9, nous pouvons le traduire par « c'est le début, le commencement de la fin d'un cycle ». Les éléments s'emballent pour faire place nette du passé. Nous clôturons à tour de bras chacun dans un domaine de notre vie, ou plusieurs domaines d'ailleurs. Ça brasse, ça tangue, c'est inconfortable, mais les actions présentes nous ancrent dans un avenir stable, meilleur. À vous tous les nouveaux abonnés, je me présente, je suis Gabrielle, astrologue, cartomancienne et numérologue. Afin d'augmenter la visibilité de la chaîne, je vous invite à vous abonner, à partager la vidéo et à liker la vidéo. Vous participerez ainsi grandement à votre façon à la croissance de votre chaîne. Un grand merci d'avance. D'autre part, vous pouvez aussi récompenser mon travail régulier en effectuant un don dont la somme est libre par le biais d'un lien PayPal que vous trouverez en dessous de la vidéo. Pour ce don, le plus petit soit-il, un très grand merci d'avance. La nouvelle lune du 29 mars 2025 aura lieu à 10h58 heure de Paris. Elle se positionne à 9 degrés pile du signe du Bélier. Nous allons donc nous arrêter sur ce degré sabiant qui développe notre éveil intérieur et clarifie notre futur en révélant comme un film les événements à venir. Nous portons une attention sur notre conscience. C'est une position idéale pour retrouver la foi en notre clairvoyance, nos intuitions. Et puis le soleil est exalté en bélier et donc la position booste notre protection si nos décisions sont fortes et assumées. La nouvelle lune est seulement en semi-carré à Uranus. Le semi-carré est un transit mineur. Il n'en demeure pas moins qu'il va dégager une certaine tension. Ce sont des certitudes qui nous engagent dans des actions jusque-boutistes qui peuvent nous faire prendre des risques inconsidérés. C'est aussi le besoin de se libérer des contraintes, de s'individualiser en quittant un train-train quotidien qui nous étouffe. Malgré tout, nous avons en soutien le triangle mineur Uranus-Mars-Saturne, avec Uranus en planète focus. Et donc Uranus va déclencher l'événement qui va permettre de stabiliser, de jeter les bases de nos projets, de projeter nos actions sur du long terme. Ce transit se traduit par des emballements, des élans impérieux, mais il dicte là ou les solutions. Les décisions seront prises sur le champ et la volonté est là pour mettre la main à la pâte. Il y a là une belle réactivité à une proposition inattendue. Or, nous l'avons appelé cet événement par nos réflexions, notre travail intérieur, et donc c'est constructif sur du long terme. Ça demande de ne pas focaliser sur l'événement par lui-même, mais sur la conséquence. Peut-être dans l'immédiat, le moment est stressant, mais dans quelque temps, le résultat sera fantastique. Dans l'instant, on ne le voit pas. Nous notons aussi une triple conjonction Mercure, Vénus et Neptune. Neptune est coincé entre Vénus et Mercure, toutes deux rétrogrades. Si Neptune nous apporte une note d'irrationnel avec des envolées poétiques, une imagination débordante et des intuitions à foison, Mercure réclame logique et rationalité.
Vénus développe une intensité dans les réactions émotives, les sentiments et les pressentiments se combinent et exaltent notre besoin de don de soi, d'amour universel. C'est très doux et fusionnel tout ça, avec un aspect transcendantal. Sur le plan matériel, ça se traduit comment ? Eh bien, nous avons besoin de rechercher l'union, la fusion dans l'amour de l'autre, des autres. Or, Mercure et Vénus étant rétrogrades, il est temps pendant cette période de réévaluer notre système relationnel de valeurs et de réfléchir à qui ou quoi je garde dans ma vie et de qui ou de quoi je me sépare pour une prise de décision fin avril à la fin de la rétrogradation. Nous pouvons voir ressurgir des relations du passé, amicales ou amoureuses. C'est aussi une étude complète de notre approche au plan financier. Par exemple, comment puis-je améliorer mes revenus du travail et pour d'autres, comment faire croître mon épargne. En tout cas, il est souhaitable de passer ces domaines à la loupe, ça ne pourra être qu'avantageux. Avec Mercure rétrograde, comme toujours, 3 fois dans l'an, attention aux quiproquos, aux retards, déplacements annulés, différés, les communications, téléphone, internet difficiles, les pannes d'appareils électriques, de moyens de locomotion, les gros achats, les signatures de prêts en général, acheter ou vendre, les contrats commerciaux sont aussi à éviter, mais comme toujours, ça n'empêche pas de chercher, d'analyser pour conclure à la reprise de la marche directe de Mercure fin avril. Cette introspection analytique avec Mercure rétrograde est de plus confortée par le sextile de Mercure à Pluton. Le transit nous porte plus qu'à l'habitude à analyser les situations et à prendre du recul dans l'existence, ce qui est profitable pour toutes les activités intellectuelles. Bien sûr, l'analyse se concentre sur un temps assez court, car Mercure est tout de même ludique et multiplie certes les centres d'intérêt, mais dans une certaine détente. Par ailleurs, dans ce thème, nous observons un modèle Bol avec Pluton en planète incisive. Nous mettons donc du cœur à l'ouvrage dans une mission de transformation profonde de notre vie intime. La mission, c'est de muter pour vibrer plus haut, plus fort. En conclusion, en synthèse, une lunaison sous le signe d'un bilan des actions passées, d'une rétrospective de nos relations, de nos acquis. Une introspection est nécessaire afin de calmer le déséquilibre ambiant, se retrouver dans son intériorité, au cœur de son foyer, dans sa famille. Attention aux faux pas si nous tentons de gagner notre liberté par le conflit. L'heure est plus à l'union et à la création d'une bulle de protection. Choisissons plutôt l'évasion par le voyage physique, la lecture ou la méditation pour dissiper toute action belliqueuse. Et puis, ayons une attitude juste. Choisissons des relations saines avec des sentiments sincères. C'est le moment adéquat. Les signes particulièrement concernés par cette nouvelle lune seront les béliers, premier décan, les taureaux, cancer et poissons, dernier décan. Pour les autres signes, comme à l'accoutumée, vous pouvez voir dans votre thème natal dans quel domaine, quelle maison se place cette nouvelle lune. En numérologie, lorsqu'on ajoute tous les chiffres pour le 29 mars 2025, soit 2 plus 9 plus 3 plus 2 plus 2 plus 5, on obtient 23 et 5 en résultat final. La vibration 23 amène la reconnaissance au travers de la créativité. Elle apporte protection et appui de l'au-delà de l'univers. Elle donne le pouvoir de réussir à qui prend l'initiative d'entreprendre. Elle favorise les virages dans nos vies. La 5, elle, nous lance dans l'aventure et développe notre curiosité. Nous allons nous intéresser à des tas de domaines. Ce sera une période d'hyperactivité. Les rencontres sont facilitées, mais la tâche est rare, car notre besoin de liberté prime. Nous n'allons pas nous ennuyer dans cette vie variée et pleine de changements. Attention toutefois
à mesurer les risques entrepris et se garder de trop d'excès et d'inconstance, car elles nous poussent à l'impulsivité par un goût trop prononcé pour l'impermanence. Nous devons faire preuve de souplesse et de mesure. Merci à tous de m'avoir écouté jusque-là. Avant de quitter la chaîne, je vous invite à vous abonner, à cliquer sur le pouce en l'air et à partager en masse la vidéo pour augmenter la visibilité de votre chaîne. Au risque de me répéter, c'est toujours essentiel pour accroître le référencement. Par ailleurs, vous pouvez me contacter par mail à avenir-8@gmail.com pour me laisser vos commentaires sur cette vidéo. C'est toujours avec grand plaisir que je vous lis. Je vous réponds dès que possible. En attendant, je vous souhaite une magnifique lunaison, tout en douceur à l'écoute de vos sentiments, de vos intuitions pour une élévation spirituelle. La réflexion est de mise, non la précipitation. Pour ma part, je vous retrouve en principe, car je serai très occupée les prochains jours, pour l'analyse de la pleine lune du 13 avril 2025 dans environ une quinzaine de jours. Je vous embrasse toutes et tous, mes amis, et force et courage. À très très bientôt.